En avril 2023, s'est ouvert dans le comté de El Paso, au Colorado, le procès de Laetitia Stosh. Elle est accusée du meurtre de son beau-fils, Gannon Stosh, alors âgé de 11 ans. Dans cette vidéo, je retrace les points forts de l'investigation grâce aux informations publiques. Et j'espère raconter au mieux cette histoire parce qu'en plus d'être dramatique, elle est absurde. Il se peut que pendant la vidéo, je sois un petit peu sarcastique vis-à-vis de Laetitia Stosh. Mais n'oubliez pas que le but est de s'informer, de discuter et de comprendre les faits. Et parfois, je peux me tromper. Mais ce que je souhaite surtout, c'est de raconter l'histoire de Gannon Stosh et de vous amener avec moi une journée glaciale du 20 janvier 2020 à Colorado Springs. Gannon Stosh a 11 ans durant les faits. C'est un grand prématuré, il est né à 4 mois et demi et il pesait moins de 1 kg à la naissance. À cause de cette condition, il devait prendre des médicaments sur une base régulière. Mais ça n'empêche pas que c'est un garçon qui est très adorable et attentionné envers les autres. Et il adore jouer aux jeux vidéo, à la Nintendo, surtout la Switch. Il a vécu avec ses parents et sa petite sœur, Lena, qui a 2 ans de moins que lui, en Caroline du Sud. Jusqu'à ce que ses parents, Al et Loden, divorcent. Assez rapidement, Al se remarie avec Laetitia, qui a déjà une fille d'un autre mariage. Elle s'appelle Harley Hunt, c'est une adolescente, elle a 17 ans. Al étant militaire, il a été muté dans le Colorado. Laetitia, elle finit son cours pour être maîtresse d'école. Elle est en charge d'élèves, mais elle est supervisée encore. Harley suit une formation en soins infirmiers. En 2019, Loden va demander à Al de récupérer ses enfants pour un certain temps parce qu'elle se sent dépassée et elle est très fatiguée. Et donc, ils vont échanger les gardes. Fin 2019, Gannon et Lena partent habiter chez leur père et leur belle-mère avec Harley. Ils vivent dans une belle maison dans la banlieue de Colorado Springs. Ils ont aussi 2 chiens. Le jour des faits, soit le 27 janvier 2020, c'est un lundi. Al est parti en déplacement depuis le vendredi, il est parti à Oklahoma. Harley est à son cours d'infirmière et Lena est à l'école. Donc il n'y a plus que Laetitia à la maison et Gannon. Gannon n'a pas pu aller à l'école, il avait mal au ventre toute la soirée et toute la nuit, donc Laetitia et lui n'ont pas dormi. À 3 h du matin, Laetitia va texter son supérieur pour l'aviser qu'elle ne pourra pas venir travailler aujourd'hui. Et l'explication qu'elle va donner est complètement absurde. Elle va dire que son beau-père a été percuté par une voiture et qu'il est mort. Grâce à une caméra de surveillance sur la maison des voisins, on saura qu'à 10 h du matin, ils sont partis tous les deux en voiture pour aller faire des achats. On voit quand même que Gannon est titubant sur la vidéo et on sait qu'ils vont revenir à 14 h. Pendant cette course, on sait que Laetitia ne prendra pas son téléphone portable et c'est quelque chose de très inhabituel chez elle. Il faut savoir que la vidéo où ils partent tous les deux, c'est la dernière fois qu'on va avoir une image de Gannon. À 14 h 19, on sait que la voiture de Laetitia revient, on voit Laetitia en sortir, mais on ne voit pas Gannon en sortir. À 15 h 15, Lena revient de l'école et de suite, elle va aller faire du vélo dehors. Un peu plus tard, Harley va revenir de son cours d'infirmière et on sait qu'elle va prendre Lena et toutes les deux vont partir faire des achats. Elles vont acheter des sacs poubelles, des produits ménagers sur la recommandation de Laetitia. À 18 h 55, Laetitia va appeler les urgences. Elle n'est pas du tout inquiète. Elle va dire que Gannon est parti à 15 h 15 chez un ami, mais qu'il n'est toujours pas revenu. D'habitude, il revient vers 18 h, 18 h 30. Laetitia n'est pas inquiète parce qu'elle pense tout simplement que c'est une fugue. Il se serait disputé avec son père à propos des jeux vidéo. Donc, vers 22 h, la police va arriver tranquillement, mais devant la situation, en fait, ils vont s'inquiéter. Déjà, Laetitia n'a pas cherché Gannon, elle n'a pas appelé son ami parce qu'en fait, elle ne sait pas du tout où il est et elle n'a pas fait non plus le tour du quartier. Il trouve le téléphone de Gannon dans sa chambre, sur son lit, et quand le policier rentre dans la chambre de Gannon, il sent une forte odeur de javel. En plus, il découvre dans le garage, sous la voiture de Harley, des taches de sang. Ils décident qu'ils vont lancer une alerte. Et à 22 h 09, la disparition de Gannon est signalée à toute la police. Situation at the home of Gannon Stauch in El Paso County, Arkansas. Donc là, il faut s'imaginer qu'il y a un jeune garçon de 11 ans sans téléphone à l'extérieur, enfin quelque part, qui est sorti en plus sans manteau. Et la nuit au Colorado, surtout cette nuit-là, il faisait -5.
le FBI et les techniciens en scène de crime vont arriver et ils vont mettre la maison des Stosh sous scellé. Laetitia n'est pas vraiment coopérative et elle pense toujours que Gannon est parti quelque part et qu'il ne va pas tarder à revenir. Dans la matinée, elle va partir pour aller chercher Al à l'aéroport parce qu'il est revenu en urgence pour chercher son fils lui aussi. Et Al remarquera que Laetitia est venue le chercher, mais pas avec sa voiture habituelle. Elle a loué une voiture. Il va lui demander pourquoi et elle va lui dire que comme sa voiture est en leasing, elle essaye de ne pas faire trop de kilomètres avec. Donc, elle a loué une voiture. Al aussi appellera sa femme en Caroline du Sud pour lui dire que Gannon a disparu. Alors, elle va venir, elle va prendre un vol et elle va venir aussi dans la journée. En fait, ce jour-là, Laetitia ne trouvera pas le temps d'aider la police ni d'aider à la recherche de Gannon. Par contre, elle trouvera le temps d'appeler la police pour leur dire que sa fille est restée seule avec des policiers dans la maison et qu'elle trouve que ça ne se fait pas. Ali non plus, ce jour-là, ne coopérera pas et les deux ne viendront pas non plus faire une déposition au poste de police comme la police leur a demandé. Laetitia n'est pas contente du trouble provoqué par la police, ni non plus de l'arrivée de Loudon dans sa maison. Et c'est pour cela qu'apparemment on ne la verra pas de la journée et qu'elle sera absente pour les recherches. Le lendemain, toujours énervée par cette situation, Laetitia décide de faire une interview à un journaliste local. Et pendant cette interview, elle va dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Notamment que son mari ne la comprend pas, que la police n'a pas respecté ses droits et que ses voisins sont désagréables envers elle. Elle exprime toujours le fait que Gannon va revenir et que il s'est juste enfui. Le journaliste, à la fin de l'interview, va lui demander mais qu'est-ce qu'elle dirait à Gannon s'il l'entendait? Any message for Gannon? The message for Gannon I have is, Gannon, when you get here, you'll be able to truly tell what happened. And then I really hope I get a sincere apology from everyone who has made all those things, especially from my husband. N'en croyant pas ses oreilles, il va répéter la question. We love you, we miss you, and we hope that you come home soon. On comprend à ce moment-là que Laetitia, elle est plus gênée par son confort qui est déstabilisé et surtout qu'il y ait une autre femme chez elle. Mais par contre, la police continue à mener son enquête et ils ont trouvé dans la chambre de Gannon une grande quantité de sang qui a été nettoyée par la javel. Et grâce au luminol, en fait, ils voient que les murs ont eu énormément d'éclaboussures. Le matelas de Gannon est imbibé de sang, surtout au niveau de la tête du lit, et que sous le lit, il manque une partie de la moquette. Les policiers pensent, si c'est le sang de Gannon, que cet enfant n'a plus aucun espoir d'être vivant. Et Gannon, pour eux, il est mort. Ils vont donc aviser les parents. Le lendemain, la police la reconvoque au poste de police à 10 h du matin. Elle va arriver à midi avec sa voiture, sa Tiguan, fraîchement nettoyée. Un policier dira qu'il y avait encore des gouttes d'eau dessus. Elle va dire que la veille de la disparition, le dimanche, Gannon jouait avec une bougie, puis il a mis le feu à la moquette de sa chambre et aussi à sa couette. Il s'est un petit peu brûlé et c'est pour ça en fait qu'il n'est pas allé à l'école le lendemain. Le lundi, ils sont partis tous les deux et ils ont cherché un ouvrier pour remplacer la moquette. Elle en a trouvé un, il s'appelait Eduardo. Elle lui a donné le code d'entrée du garage pour qu'il vienne remplacer la moquette manquante. Et quand elle est rentrée, après ses achats, à 14 h, Eduardo, il était là. Et dans la chambre de Gannon, Et aussi, il a frappé. Il a frappé sur la tête, très fort. Résultat, elle s'est évanouie. Quand elle s'est réveillée, elle a entendu Lena qui rentrait de l'école, mais il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus ni Eduardo, ni Gannon. Donc elle est montée, elle a dit à Lena pour son bien d'aller jouer dehors. Et là, elle ne savait plus quoi faire. Elle a paniqué, elle était stressée, elle a tout lavé. Elle a texté Ali, elle lui a dit d'aller acheter de quoi nettoyer toute la chambre de Gannon. Devant cette nouvelle version, la police va suggérer à Laetitia d'aller à l'hôpital pour se faire examiner et surtout faire un kit. Mais elle ne va pas vouloir, non, elle va refuser. Mais pressée par les questions du policier, elle fait comme une attaque de panique. Et là, le shérif en profite pour appeler une ambulance.
L'ambulance va l'amener à l'hôpital. Là, une infirmière va l'examiner, elle va rien trouver et au moment d'aller faire le kit de Laetitia va s'éclipser, elle va disparaître et partir. À partir de ce moment-là, Laetitia ne fera que correspondre avec tout le monde que par texto ou par téléphone. Mais la police, il continue d'enquêter et il découvre qu'elle a loué une voiture le lendemain de la disparition de Gannon. Donc, il regarde le GPS et trouve un endroit qui est inhabituel pour Laetitia. C'est un parc récréatif, le Palmer Lake, un lac entouré de bois. Et ils décident d'aller fouiller là-bas. Ils vont fouiller et trouver une petite planche de bois. Sur cette planche de bois, il y a du sang. Ils le font analyser et c'est le sang de Gannon. Alors ils reconvoquent Laetitia. On est le 1er février et Laetitia comprend qu'elle doit changer de version. Alors c'est parti pour une autre version. Donc ce jour-là, elle est bien allée au Palmer Lake avec Gannon et elle voulait qu'il s'aère un peu, qu'il fasse du vélo. Au moment où il faisait du vélo, il est tombé. Il est tombé sur la tête, puis il est bien tombé. À ce moment-là, surgit un homme. Elle le reconnaît, c'est Quincy Brown. Il prend l'enfant et il la prend en otage. Il les fait monter dans sa voiture. Elle doit conduire jusqu'à sa maison et arriver chez elle. Il l'amène dans la chambre de Gannon et là, il va mettre Gannon sur son lit et Gannon, elle dira qu'il saignait énormément de la tête. Et après, il va la frapper sur la tête jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Elle va se réveiller, il n'y a plus personne, Lena arrive et vous connaissez la suite. Après cet entretien, la police qui doit vérifier cette nouvelle version va aviser Al du changement. Là, Al, avec cette 3e version et tous les doutes qu'il avait, il va collaborer avec la police et l'appeler. Il essaiera de lui faire dire qu'elle a ou tué Gannon ou assisté à son meurtre ou peut-être que c'était un accident, mais non, elle dira toujours non. Après cet appel téléphonique, on sait que Laetitia va louer un autre van et elle et Harley vont partir vers la Caroline du Sud. Ils vont aller au Texas, en Floride et finir en Caroline du Sud. Le 28 février, la police de El Paso va donner un affidavit au juge de Colorado Springs. Un affidavit, c'est tout l'ensemble des preuves qu'ont récoltées la police sur cette affaire. Et le juge va le signer, ce qui veut dire que à ce moment-là, Laetitia doit être mise en arrestation. Ils la retrouveront le lendemain en Caroline du Sud et ils vont l'extrader jusqu'au Colorado. Bon, l'extradition se passera mal. Elle va essayer de s'évader, mais arrivée au Colorado, elle va avoir sa première audience. Elle va plaider non coupable aux chefs d'accusation qui sont meurtre au 1er degré. Et le meurtre au 1er degré, c'est une accusation très sévère. Ça veut dire que Laetitia, elle a tué Gannon, mais en plus elle a tué avec l'intention de le tuer. Ce n'est pas une question de préméditation aux USA, c'est juste l'intention. Avoir pleine conscience de tuer quelqu'un. Et en plus, la sentence pour meurtre au 1er degré, c'est prison à vie sans possibilité de parole ou la peine de mort selon les États. Et en 2020, en février 2020, au Colorado, la peine de mort est toujours en fonction. Charge 1, murder in the first degree of a child under 12 years of age. Mais Gannon, on ne sait toujours pas où il est. On ne sait pas. Jusqu'au 18 mars. Il va être retrouvé, mort, enfermé dans une valise et jeté sous un échangeur d'autoroute en Floride. Alors attention, pour ceux qui sont sensibles, je vais donner les résultats de l'autopsie. Gannon, il a reçu 18 coups de couteau partout, dans la poitrine, dans le dos, dans la tête. Ça lui a causé des fractures et aussi il a reçu une balle dans la mâchoire. Et pendant ces 3 années qui vont passer, Laetitia est incarcérée et elle va se plaindre. Elle ne va pas arrêter d'écrire des lettres au juge. Ses droits ne sont pas respectés, la nourriture en prison n'est pas bonne, la personne avec qui elle est dans la cellule n'est pas gentille, enfin rien ne va. Ses avocats ne s'occupent pas d'elle, ses avocats ne s'occupent pas bien de son dossier. Pour elle, ses droits, son confort, parmi toute cette tragédie, c'est quand même ça qui compte. C'est le plus important. Enfin, le juge va être enseveli sous les courriers de Laetitia Stosh.
Juste aussi, son mari en 2020 a demandé le divorce. Laetitia va toujours dire qu'elle n'est pas coupable, mais ses avocats vont plaider la folie. Mais pour ça, il faut des experts psychiatres. Et le problème, c'est qu'ils vont en demander un qui va trouver qu'elle est saine d'esprit, un deuxième pareil, et un troisième. Mais là, le juge va dire non, stop, parce qu'à chaque fois, le procès est reporté. Mais le troisième psychiatre va lui dire qu'elle est saine d'esprit, mais qu'elle a sans doute fait une crise psychotique à ce moment-là, au moment du meurtre. Donc, pour ce procès, on a l'accusation qui est le procureur qui doit prouver que Laetitia a commis le meurtre en toute lucidité. Et de l'autre côté, on a la défense qui doit dire qu'au moment du meurtre, Laetitia a eu un coup de folie. Exactement, ils vont plaider innocente pour troubles mentaux. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, quand elle a commis les faits, elle avait une crise de folie, une crise psychotique, et donc elle ne sait pas ce qu'elle faisait, elle ne sait pas non plus ce qui s'est passé. Cela n'explique pas qu'elle se soit comportée normalement après la disparition et le meurtre. Elle n'a pas été effrayée, elle ne s'est pas dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller voir la police. » Non, ça, elle ne se l'est pas dit. Elle n'a pas arrêté de mentir. Elle a fait des mensonges qui étaient quand même pas psychotiques. Elle a fait des mensonges qui se tenaient. Puis, ça n'explique pas comment le corps de Gannon s'est retrouvé en Floride, sous un échangeur, dans une valise qui lui appartenait. Et peut-être qu'elle a fait une crise psychotique. Mais ça n'empêche que, durant cette crise, un enfant de 11 ans, innocent de tout, a été tué. Et Laetitia n'a jamais fait preuve d'aucun remords. Non, pour moi, Laetitia doit être jugée et emprisonnée si elle est reconnue coupable. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire ou même si vous l'avez aimée, mais je pourrais le savoir si vous me laissez un petit commentaire. Sinon, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager un petit peu d'amour dans la journée. En attendant que je fasse un update sur le procès, je vais aller courir et surtout, je vais aller profiter du printemps. Et j'espère que vous aussi, vous profitez du printemps, de la vie et de tous les gens que vous aimez.